Bonjour à tous et bienvenue dans cette série consacrée à Redux Toolkit. Alors, je sais évidemment, Redux Toolkit, rien que le mot déjà Redux, ça commence à vous faire peur. Beaucoup, moi y compris, n'aiment pas du tout Redux. Donc, évidemment, on l'a utilisé une fois. Et puis on s'est dit, oh non, pas deux, ça suffit. Pourquoi? Parce que Redux répond à une problématique de React, comme d'ailleurs beaucoup de frameworks front au final, mais Redux en soi était trop complexe à mettre en place, beaucoup trop de choses à créer, et la problématique était que ça devenait complètement impossible de maintenir la chose. Redux Toolkit nous a sauvé la vie puisqu'il est déjà beaucoup plus simple à mettre en place. Alors, normalement, quand vous arrivez sur cette playlist, ça veut dire que vous connaissez déjà React. C'est-à-dire que vous avez déjà vu un écosystème React, que vous avez déjà monté un projet React, donc vous avez aussi une playlist sur cette chaîne, et que maintenant il faut traiter les données plus facilement. Avant de voir Redux Toolkit, il faut bien comprendre le pourquoi du comment, pourquoi déjà à la base Redux. Donc sur les vidéos qui vont suivre, je vais vous réaliser différents exemples avec, en premier exemple, donc un petit applicatif tout bête, l'app.js. J'ai un composant parent et un composant enfant qui fait partie du parent. Et finalement, je veux simplement transmettre des données du parent à l'enfant. Mais je veux également que l'enfant puisse faire remonter des données à son parent. Ma foi, c'est très simple, on a les states pour ça, c'est facile à mettre en place, mais encore une fois, je réaliserai cet exemple devant vous, histoire de bien poser les bases et faire le point. On prendra un autre exemple où du coup c'est depuis l'app que qu'on veut transmettre quelque chose à l'enfant. Évidemment, comme l'enfant n'est pas un composant direct de l'app, il faut d'abord le faire passer aux parents. Et si évidemment l'enfant veut remonter des informations, typiquement une question-réponse, donc l'app répond et l'enfant répond, eh bien il va falloir passer par le parent. Et là, c'est le bazar, parce que là, vous commencez à complexifier un composant qui n'a rien demandé, à savoir parent.js. Lui, il se fout des données qui sortent d'app pour aller à l'enfant, et il se fout de ce que veut envoyer l'enfant à l'app. Malheureusement, ça passe par lui. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le props drilling. C'est aller taper dans les fins fonds des composants, donc littéralement forer les propriétés, pour ramener donc d'un composant entre guillemets racine, l'app.js, jusqu'à un composant qui est au fin fond de l'arbre. On va polluer les autres composants. Parent, lui ici, il n'a jamais rien demandé. Le props drilling, il faut éviter. Maintenant, on va prendre un exemple encore plus tordu. Pour x, y raison, on va imaginer cet arbre de composants. Donc on a l'app, on a un composant parent A qui a un enfant A, et un parent B qui a un enfant B. Très bien. L'idée dessus, c'est que, encore une fois, pour x, y raison, ce n'est qu'un exemple. On verra plus tard sur le front qu'on avait réalisé avec React un exemple concret. Donc ici, pour une raison X ou Y, je veux que A communique avec B, et inversement. Ah ouais, mais alors là, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que A et B, ils n'ont aucun moyen de communiquer entre eux pour l'instant, et le seul lien à la rigueur qu'on aurait, c'est app. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir que l'enfant A envoie un message au parent A, que le parent A envoie un message à l'app, que l'app descende au parent B, et que l'enfant B le reçoive. Et encore, on n'a fait que dans un sens. Je vous rappelle qu'on veut que pardon, l'enfant A et B, les enfants A et B, puissent communiquer entre eux dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'il faudrait après refaire le cheminement. Là, on est d'accord, les trois composants là qui sont là-haut, ils ne riment strictement à rien. On est encore en train de faire du props drilling de l'enfer. Ils n'ont jamais rien demandé, ces trois composants, et on est en train de polluer le code, littéralement, puisqu'on va ramener des mécaniques qui n'ont peut-être rien à voir avec la mécanique même du composant parent A, parent B et app.js. Redux, l'idée originelle de Redux, c'était justement de ne plus être soumis à ça. Donc Redux, lui, dans la base, dans le système de base, c'était vous me confiez
pour tous les composants, vous me confiez vos states, vous me confiez vos fonctions entre guillemets généralistes, celles que tous doivent utiliser, c'est moi qui vais gérer. Donc en fait, on met tout dans un coin. Donc le principe, c'est que l'enfant A va pouvoir envoyer une information à Redux, et l'enfant B va pouvoir la recevoir. C'est ça, en fait, le but du jeu de Redux. Du coup, forcément, APP et parent A et parent B ne sont pas, entre guillemets, pollués par ces communications-là. Donc au final, voilà, on va s'occuper dans un premier temps de faire ces 3 exemples, une communication simple, une communication en props drilling, qu'il faut éviter, et puis ce montage-là de l'enfer, hop, si je vous le remets, voilà, ce montage-là de l'enfer, pour bien comprendre au final et voir concrètement, c'est ça le but du jeu, hein, c'est de voir le bazar que ça met dans nos composants. Et enfin, on verra ce que ça donne avec un exemple concret. Je vous le dis de suite, hors de question pour moi, je suis pas, je suis pas sadomaso de mettre en place Redux. C'est pas le but de cette série de vidéos. Ça sera vraiment du Redux Toolkit. Voilà, donc prochaine vidéo, la mise en place du premier exemple et un premier échange donc avec le parent A et l'enfant A.